Mesdames et messieurs, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que la nuit a été, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous vous êtes réveillés dans de bonnes conditions. Comme vous le savez, je ne suis pas seule, je suis avec Monique. Monique, bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Je vais très bien. Moi, je vais bien. Tu as prié ce matin? Oui. Il faut, parce que, très cher téléspectateur, la prière est très très importante. Là, nous sommes au moment de la méditation avec le prophète Georges. Bonjour prophète. Bonjour madame. Comment allez-vous? Nous allons très bien par la grâce de Dieu. Merci de venir nous parler de la parole de Dieu en ce matin parce que c'est très important. Pour ceux qui n'ont pas prié le matin, ça les aide à prier, à méditer avec nous. Oui, la méditation, l'idolâtrie, c'est quelque chose que Dieu n'a jamais aimé. Oui, et c'est écrit, tu n'auras qu'un seul Dieu. Et si nous observons dans la vie, nous observons en arrière, nous observons partout, il y a de l'idolâtrie partout, certains sont conscients, certains sont inconscients. Nous allons commencer par l'idolâtrie avec nos ancêtres, avec nos aïeuls, certains bien sûr, et autres. Vous voyez que de nos jours, certaines personnes épardent chaque jour, ils versent de l'huile sous les arbres, ils versent de l'huile sur les crânes, ils versent de l'huile quelque part. Bon, ils se disent qu'ils sont en train de servir Dieu. Et plutôt, étant aveugles, ils ne savent pas ce qu'ils font. Puisque il y aura toujours un esprit, il y aura toujours une âme. Bon, surtout les mauvaises âmes, surtout les mauvais esprits, qui ont faim et qui ont besoin de quelque chose. La chose c'est quoi? Quand vous partez sous l'arbre, vous versez le pistache. Il y a le côté éthérique du pistache. Il y a le côté éthérique c'est quoi? Il y a une énergie dedans que soit ces mauvais ancêtres, soit ces mauvais totems, soit ces mauvais génies viendront pour s'emparer de ça et vous allez vous poser la question et vous allez vous dire que vous êtes en train de servir Dieu, vous êtes en train de nourrir Dieu, alors que Dieu n'a pas besoin du pistache. La même chose avec le corps. Ceux qui partent là-bas versent le sang du corps. Et ils vont toujours s'emparer du sang du corps comme ça. Et vous allez vous dire que ce sont vos ancêtres. Alors que l'ancêtre, c'est quelqu'un que pendant qu'il était en vie, il avait une vie très pure. Il avait une maîtrise de soi très exceptionnelle. Est-ce que l'ancêtre peut donc vous amener à venir lui donner le corps? Jamais. Donc c'est ça donc que nous voulons que certaines personnes comprennent. Et pour aller plus loin, même dans les eaux, vous allez voir que quelqu'un entre dans l'eau, il verse du lait, il verse tout et autres. Dans la majorité des cas, il y a les sirènes dans l'eau. Dans la majorité des cas, il y a des serpents. Il y a même certains animaux comme les hippopotames et autres. Quand vous venez verser du lait, parfois, c'est la bagarre avec ces esprits. Ça peut être la sirène contre l'hippopotame. Ça peut être l'hippopotame contre un varan. Ça peut être la bagarre entre. Et puis, tu es donc partagé. Ça va arriver un moment où, comme tu n'es pas allé là-bas, il y a eu accident. Voilà ce qui se passe. Comme tu ne parles pas, il y a accident. Parce qu'on te réclame. Ils ont besoin de leur énergie que tu donnes souvent, tu ne donnes pas. Oui. Il dit, parce que nos ancêtres, c'est ce qu'ils faisaient, d'autres de nos ancêtres. Surtout ceux-là qui n'avaient pas compris, c'est comme ça qu'ils partaient faire. Et maintenant, comme nous sommes venus, ça commence à jouer sur nous parce que nous ne partons plus faire. Oui. Vous allez voir dans certaines familles, une fille n'est pas mariée. Elle travaille bien, elle a une beauté interne et externe. Elle a tout, elle a des diplômes qu'il faut. Bref, elle est équilibrée. Mais quand vous regardez, vous voyez qu'elle n'est pas mariée. Parce que, comme je prends le cas des autres, certains de leurs aïeux partaient verser de l'huile dans l'eau ou quoi que ce soit pour nourrir les esprits à leur fin. Parce qu'ils ne connaissaient pas. Et comme Dieu n'aimait pas ça, ils n'ont pas compris. Jusqu'aujourd'hui, nous venons maintenant et
nous faisons cela sans comprendre. Quand nous ne le faisons plus, ça fait que, pour mieux vous faire fléchir, j'ai pris l'exemple sur la fille. Elle est belle, elle est gentille, elle a tout, elle ne peut pas. Si elle ne peut pas verser cela, ça ne peut pas. Parfois, on verse même, ça ne peut plus. Puisque, comme on veut vous faire fléchir, il faut vraiment qu'il se rassure que vous êtes vraiment fidèle à ça. Et voilà, je vais arriver dans le sens où on doit comprendre que si on est vraiment affaibli, ça ne peut plus. Si par exemple, nous ne partons plus dans ces lieux, avec les huiles, avec quoi que bon, leur support qu'on doit les nourrir avec leurs âmes, en tout cas, ces esprits-là quitteront ces lieux. Tout simplement. Oui. Parce qu'on a compris, puisque quand tu comprends, tu te laisses spirituellement, et quand tu te laisses spirituellement, tu ne peux plus suivre ces animaux, tu ne peux plus suivre ces esprits, parce que tu es élevé, parce que Jésus-Christ est tient. Vous voyez donc que cela nourrit leurs âmes, parce que ce sont les âmes qui sont là-bas, ce sont les esprits qui sont là-bas. Comme cet esprit est là-bas, et que personne ne vient donner ce qu'il attendait, si on ne t'accueille pas bien quelque part, est-ce que tu peux rester? Tu ne peux pas rester. Non. Si tu vois que tu as faim et que tu peux aller ailleurs, tu iras ailleurs. Donc ils partent ailleurs parce qu'ailleurs, ils verront quelque chose. Et vous voyez que si une famille se décide, surtout pour ceux qui ont peut-être un lieu sacré ou quelque part où ils versent quelque chose dans l'eau, s'ils se décident tous que nous n'irons plus là-bas pour verser quelque chose, ces âmes vont fondre. Ces âmes vont fondre. Je dis, si cette âme insiste et que rien ne se passe, cette âme va fondre et il n'y aura plus rien. Ceux qui sont plus gourmands iront ailleurs. Maintenant, bon, si vous avez une question par rapport à cette tradition, la mauvaise tradition que les gens n'ont pas compris, vous posez et on continue. Déjà, il y a beaucoup qui disent qu'ils sont nés de la tradition, du coup, c'est Dieu qui a créé la tradition, c'est pourquoi ils continuent ces pratiques-là. Est-ce que c'est vrai? Bon, ça c'est une très bonne question. Je vous remercie pour ça. Dieu a créé la tradition, mais liberté, ce n'est pas libertinage. Je vais prendre l'exemple sur le sexe. Dieu a créé le sexe, n'est-ce pas? Mais il faut se marier, n'est-ce pas? Avant de faire le sexe. Vous voyez, par exemple, la tradition, avant, il y avait un homme surnaturel. Il n'y avait pas de l'huile, il n'y avait pas de sel. Il y avait seulement de l'eau plate et le verre. Ça veut dire qu'une seule personne. Quand les autres sont maintenant venus, comme chacun a faim du pouvoir, parce qu'on respecte l'homme surnaturel, comme chacun se sent un peu, parce qu'il a vu peut-être un enfant peut être malade, il fait une petite prière, ça donne, il se dit que je peux créer ma part de tel. Voilà où tout ce désordre a commencé. Et pour être plus clair, la tradition, il y a les parties qui sont bien, les parties qui ne sont pas bien. La tradition est là, Dieu a créé. Mais il ne veut pas le désordre qui ne va pas le nourrir. En faisant ce qui peut le remplacer. Voilà où Dieu n'est pas d'accord. Verser l'huile sur un lieu en disant qu'on donne à Dieu. Dieu ne veut pas de ça. Pour ceux qui doivent comprendre. Et si tu te laisses spirituellement, tu n'as plus besoin de ça. Est-ce que si tu te laisses spirituellement, tu n'as pas besoin de Dieu? Tu auras toujours besoin de lui. Hein? Et tu vois donc que l'autre là est fou. Parce que si c'était que tu peux t'élever spirituellement, tu n'as plus besoin de lui. C'est que ça ne te comprend pas. Mais quand tu te lèves, ces ancêtres-là ont ces mauvais ancêtres, il faut que je précise toujours. Parce que le vrai ancêtre, c'est celui qui s'est élevé spirituellement. Et quand il meurt, c'est dans ce titre-là qu'on lui donne. Et donc, je voulais vous dire que ceux-là s'en sortent parce qu'ils ont compris qu'on ne doit pas verser l'huile. Et Dieu n'aime pas ça. Donc, pour ceux-là, si vous voulez les édifier, je dis, chers spectateurs, il faut comprendre que c'est le sissa, comme on dit au quartier. Donc, c'est l'illusion. C'est juste les menaces pour vous faire fléchir et continuer à leur donner l'huile. Si vous vous levez spirituellement, vous n'aurez pas ce problème. Et Dieu aime ceux-là qui sont avec lui. Et que quand tu es avec lui, tu n'as pas besoin de verser. Est-ce que Dieu a besoin de l'huile? Dieu n'a pas besoin du sel. Dieu n'a pas besoin de quoi que ce soit pour le nourrir. Oui. C'est juste pour nous faire fléchir. Parce que si c'est toi-même,
Si tu as encore peur, voilà l'accident. On te dit que c'est tel de tes oncles qui était décédé. Il demande un corps. Si pendant qu'il était vivant, il avait un bon corps, est-ce qu'il va te demander le corps? Non. Jamais. Il ne peut pas te demander le corps. Est-ce qu'il peut vouloir que tu meurs? Parce qu'il y a des familles où les gens sont tellement morts, peut-être il manque une personne, ou bien peut-être ils sont tous morts. Et ça va continuer dans la famille peut-être du cousin. Quand ils sont déjà morts, c'est pour faire fléchir, parce qu'ils ont besoin de l'essence. Parfois même, ils amènent certains à forniquer dans la voie astrale. Là où vient les couches de nuit. Est-ce que vous savez ça? Et c'est là où il faut avoir aussi l'hygiène mentale. Parce que tous ces ancêtres, quand tu as une bonne hygiène mentale et que en dormant tu invoques ton Seigneur Jésus-Christ, en dormant tu l'appelles, tu n'auras pas ces couches de nuit. Oui. Et il faut aussi avoir l'hygiène mentale concernant l'émotion sexuelle. Parce que ça compte. Puisque si tu prends, tu entres dans les mauvaises excitations, à un moment donné, ça peut t'amener à forniquer la nuit sans courant. Puisque comme tu es excité, l'énergie ne sort pas tes pores, l'énergie ne sort pas ton cœur, l'énergie ne sort pas tes centres énergétiques que certains appellent les chakras et se dispersent dans l'air. Et comme c'est dans l'air, tous ces esprits qui ont besoin de fornication, en commençant par ces mauvais ancêtres, puisqu'ils ont besoin aussi de cette essence, ils attendent donc, si la nuit tu n'as pas prié, comme le disait tout à l'heure la sœur, ils viendront et ils s'en serviront, puisque la nature leur dit, parce qu'ils ont senti que tu as besoin de copuler. Et quand tu copules avec eux, ils emportent donc cette énergie et ça renforce donc leur source énergétique que certains appellent l'égrégore. Oui. Alors, prophète, cette pratique-là, certaines personnes l'apprennent comme les anciennes pratiques. De nos jours, les gens forniquent sans le savoir, c'est-à-dire, il y en a qui disent ouvertement « j'adore »,« je t'adore », ils adorent des artistes, ils adorent des musiques, ils adorent même des actes sexuels et tout. Je ne sais pas si c'est toujours de l'idolâtrie ou alors c'est pas ça. Oui, sinon ça peut être l'idolâtrie si tu penses par exemple que c'est seulement ça, par exemple tu veux l'argent, si tu ne mets pas à tout prix, par exemple la musique, ça ne peut pas te donner l'argent. Parce que ça peut arriver à un moment que, prenons le cas, en tout cas je n'appelle pas le nom d'un musicien pour ne pas faire la publicité. Vous mettez la chanson de quelqu'un et puis avant de voir vous êtes sorti et il y a eu beaucoup de succès. Maintenant tous les jours vous passez le temps à mettre ça. Quand vous passez le temps à mettre, vous êtes en train de remplacer Dieu. Je dis mettre en croyant que c'est cette musique qui va vous apporter le bonheur dans les finances. C'est là où vous êtes dans l'idolâtrie. Donc, il faut mettre Dieu à la première place. Oui, à la première place. Tout ce qui est à la première place dans vos vies doit être Dieu. Si ce n'est pas Dieu, ça veut dire que vous êtes idolâtre. Oui, vous êtes donc là, idolâtre. c'est très clair, mais très chers téléspectateurs. Peut-être que le prophète Georges a un dernier mot pour vous. Oui, un dernier mot, c'est quoi? Même les hommes de Dieu sont dans l'idolâtrie parce que nous voyons par exemple la Bible. Vous allez voir un homme de Dieu qui prend un verset et qui met sous son oreille et qui dort avec. Quand tu fais ça, tu es dans l'idolâtrie. Jésus est venu pour que nous comprenions que le verbe suffit, ta présence suffit si tu as l'amour inconditionnel. Parce que cet amour-là va t'attirer les entités spirituelles, de lumière pour t'accompagner pendant ton sommeil, pendant que tu es distrait, mais sinon distrait parce que les gens ne comprennent pas. Donc nous devons comprendre que nous devons sortir de la distraction pour véritablement s'en sortir contre l'idolâtrie. Parce que quand nous ne sommes pas distraits, nous sommes focalisés sur ce que nous faisons, nous contemplons Dieu en ce moment-là. Par exemple, je suis à la télé, je ne fais que ce que je suis en train de faire. Et en ce moment-là, comme je suis focalisé sur ce que je fais, les entités divines, le Saint-Esprit, bref, tout ce qui concourt à mon épanouissement m'accompagne. Et si quelqu'un veut lancer une flèche, ce sont ces anges, c'est le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ qui a. Donc c'est tout ce qui peut venir pour m'empêcher peut-être de jouer mon rôle, ou qui peut m'empêcher après mon rôle. Ah oui, c'est ça que je peux donner comme conseil au reste.
D'accord, merci prophète Georges pour cette méditation. Aujourd'hui encore, nous avons appris, nous avons été édifiés et il y a des erreurs à ne plus commettre. Comme le dit la parole, écoutez la parole et mettez-la en pratique afin que vous soyez sauvés. Donc, merci très chers téléspectateurs d'avoir été à l'écoute. Merci de nous suivre sur Alpha Télévision et merci de continuer à suivre les programmes de toute la journée. Merci à vous. Bonne journée.